Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ces JT pour elle. Tout de suite, les sommaires. Les femmes politiques de la RDC sous l'égide de l'ONU Femmes plaident auprès des députés nationaux pour la révision de certains articles de la loi électorale pour une participation accrue des femmes en politique. Les détails dans un instant. Et puis l'inspection générale des finances, sous la conduite de son inspecteur général Gilles Alinguete, invite les hommes et les femmes des médias à l'impartialité dans le traitement de l'information. Et enfin, quel est l'apport des femmes dans la sécurité alimentaire en RDC? Natacha Nadasdan, directrice générale adjointe chargée des opérations au PAM, a répondu à cette question. Vous allez les suivre dans ces journaux. Encore une fois, bienvenue dans CJT pour elle. Les femmes de la société civile et politique plaident pour la révision de certains articles de la loi électorale pour une participation accrue de femmes en politique. C'est mercredi 13 avril 2022. Les députés nationaux des différentes commissions parlementaires ont pris part à cette séance de plaidoyer sous l'égide de l'ONU Femmes. Jean-Pierre Katenda était sur place. Il y a des obstacles qui bloquent la participation politique des femmes dans l'actuelle loi électorale. Cette question préoccupe les hommes et les femmes déterminés à faire changer la donne. C'est ce qui justifie les plaidoyers menés par les femmes de la société civile et politique avec l'accompagnement de l'ONU Femmes RDC qui était à l'Assemblée nationale ce mercredi 13 avril 2022. La présidente de la commission genre famille et enfants, Christelle Vouanga, a salué la présence de ses collègues députés et apprécié l'importance de cette réunion avant le débat proprement dit à la plénière sur la loi électorale. Nous avons jugé bon de nous réunir ce matin pour réfléchir sur quel angle adopter lors de ce grand débat de plénière, non seulement au grand débat, mais aussi pour la suite des travaux dans différentes commissions de la commission de la PAG. Dans son introduction, Clémentine Sangana de l'ONU Femmes a indiqué qu'il est important pour les élus du peuple de se pencher dessus pour une représentativité valable des femmes. L'option à prendre, c'est de réfléchir sur les mesures correctives. Et quand on dit mesures correctives, ce sont des mesures qui vont nous amener petit à petit vers la parité. L'expert électoral Pacifique Nkosi a relevé que c'est l'article 13 qui est plus concerné. Pour lui, il faut des mesures correctives et contraignantes telles que y insérer la notion de quotas et des sièges bien réservés pour résoudre cette question une fois pour toutes. Avec l'engagement du président de la République et toutes les institutions, pour le moment, il y a moyen de saisir ces opportunités qui sont à notre portée pour le mettre à notre avantage pour beaucoup plus de représentativité des femmes. Et donc, au lieu peut-être que nous allons dans les débats généraux avec votre autorisation, dans la recherche de 50-50, mais si on obtient 30-40% des femmes si c'est liste, tant mieux, on aura quand même obtenir quelque chose en termes de représentativité des femmes. Et pour finir cet article, parce que c'est l'article central, il y a deux choses que nous augmentons là-dedans. La notion des quotas et des sièges réservés. À cette occasion, la coordonnatrice nationale de la dynamique nationale des femmes candidates a directement proposé la reformulation de ces fameux articles 13 de la loi électorale. Je peux juste vous soumettre déjà la reformulation de l'article 13. Vous avez les supports au point 10. Il est dit, ainsi l'article 13 de la loi électorale serrée. Au terme de la présente loi, on entend par liste un document établi par les partis politiques ou regroupements politiques comportant plusieurs noms de candidats. Sous peine d'irrécevabilité, chaque liste est établie en tenant compte de la représentation paritaire homme-femme. Toujours dans le même chapitre, au cours de cette journée de plaidoyer des organisations féminines pour la révision de la loi électorale, les réactions n'ont pas manqué de la part des élus du peuple. Chacun a partagé ses idées pour un aboutissement heureux. Les députés Simon Pierre, Lucie Koua Tetela et Prosper Boukassa n'ont pas manqué à saluer l'initiative de l'ONU Femmes. Encore une fois, Jean-Pierre Katenda. Nous nous plaçons sur deux plans. Sur le plan légal d'abord,
comme constituants, c'est nous qui votons les lois. Et l'Assemblée nationale a déjà voté à travers la Constitution le principe de parité. C'est la Constitution qui le dit. Alors nous disons, nous devons respecter la Constitution. Si le peuple congolais réuni à travers le référendum a adopté la Constitution du 18 février 2006 qui dit qu'il faut la parité homme-femme, nous devons tout faire pour arriver à cette parité. Alors maintenant, il est question d'y aller peut-être étape par étape. Et c'est pour ça qu'au niveau de la Commission droits de l'homme, nous proposons que le débat se fasse, de sorte qu'au moins les 30% qui ont été adoptés dans la dernière loi électorale puissent être contraignants. En tant que femme, notre combat, c'est d'avoir plusieurs femmes d'encourager celles qui sont encore hésitantes de venir et de parler. Et donc, même si on dit qu'il faut avoir les 50% ou les 25%, 50%, si on ne parle pas, on ne s'engage pas, rien ne se fera. Et nous voulons que les femmes s'engagent le plus possiblement possible et que la loi qui sera demain, que ça puisse tenir compte des femmes. Il faut que ça passe. Nous ferons tout pour que cette mesure-là, que ça soit voté et qu'on ne trouve pas des barrières là-dedans. Il faut vraiment que les femmes se retrouvent. Nous allons lutter pour que cela puisse nous investir le plus possible pour que ça puisse passer. Le bureau de l'Assemblée nationale a aligné la question de la révision de la loi électorale dans les débats de la plénière de demain. Et ici, l'ONU Femmes a bien fait en réunissant les députés nationaux pour essayer de réfléchir en amont. Parce que déjà demain, on va avoir le débat général sur le contenu, j'allais dire l'exposé général de la loi électorale. Et ici, l'ONU Femmes nous a réunis pour que nous ayons la même compréhension des difficultés qui sont dans l'intérieur de la loi électorale par rapport à la représentativité de la femme. Nous pensons qu'avec les idées qu'on venait d'avoir dans les échanges dans cette journée, demain, nous allons aborder très bien la question et il faut essayer de respecter la Constitution par rapport à son aspect de parité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et donc nous allons faire un effort en sorte que la femme dans notre pays se retrouve. Restons toujours dans la volée CENI, échangé samedi 9 avril 2022 entre les questeurs de la CENI, AGH Matembo, l'adjointe Sylvie Birebamo Baloumé et les 26 secrétaires exécutifs provinciaux. Au menu, la collecte exhaustive des différentes difficultés rencontrées dans la gestion quotidienne et aussi établir un plan consensuel des créances et l'harmonisation des transferts des fonds pour les rémunérations des agents, surtout dans des zones non couvertes par les banques. Suivez encore une fois Jean-Pierre Katemda. Ces 26 secrétaires exécutifs provinciaux venus participer à la formation niveau 1 sur l'actualisation de la cartographie électorale ont échangé avec le questeur de la CENI et son adjoint sur l'ensemble des questions techniques liées à l'organisation des élections. Dans son mot, le questeur de la CENI, AG Matembo, a salué la bravoure des secrétaires exécutifs provinciaux dans l'accomplissement de leurs tâches professionnelles. Nous saluons votre bravoure et le professionnalisme dont vous faites montre dans l'accomplissement de vos obligations, et c'est en dépit de multiples difficultés rencontrées au quotidien. C'est pour nous un grand plaisir et une occasion de nous adresser à vous cet après-midi en vue de palper du doigt les réalités dont vous faites face dans vos différentes circonscriptions. De son côté, Sylvie Berabamo Baloumé, questeur adjointe, les a invités à soumettre les problèmes qui touchent la logistique, la gestion des mobiliers et immobiliers. C'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons dans ce cadre historique de notre salle et nous vous souhaitons la bienvenue. L'occasion faisant le larron, nous profitons de votre présence pour nous entretenir avec vous sur des problèmes qui touchent essentiellement à la logistique, la gestion des biens immobiliers
et les biens mobiliers, c'est-à-dire de l'infrastructure et du patrimoine de la CENI. Cette rencontre a été d'une importance capitale pour palper du doigt les réalités des représentations provinciales de la CENI. Prenons ces communiqués de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, informe l'opinion publique qu'elle est à nouveau saisie de la circulation sur les réseaux sociaux d'infos communiqués de presse numéro 010/CENI/2022 relatif au recrutement général à la CENI. Ces faux communiqués de presse fait état d'un avis imaginaire d'appel à la candidature numéro 004/CENI/Bureau/2022 du D/4/2022 pour les recrutements des secrétaires exécutifs provinciaux, des directeurs d'opération, des directeurs d'informatique, des directeurs logistiques, des secrétaires techniques et des opérateurs de saisie. Par ailleurs, ces faux communiqués de presse obligent les intéressés à envoyer leur dossier email ou à contacter un faux numéro attribué au cabinet du président. La CENI attire l'attention de l'opinion publique que le communiqué décrit ci-dessus et qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas authentique, c'est faux, c'est un faux document. La population est invitée à ne pas accorder crédit à ces communiqués et aux arnaqueurs qui cherchent à escroquer le paisible citoyen. La Commission électorale nationale indépendante invite une fois encore la population congolaise à la vigilance et à dénoncer auprès des services compétents quiconque s'adonnerait à la circulation de telles fausses informations sur toute l'étendue du territoire national. Signé Steya Molela Patricia, rapporteur. Changeons de chapitre pour parler de l'entrepreneuriat au féminin. Pour parler de l'IGF à présent, l'inspection générale des finances a organisé sa 5e journée d'échange citoyen. Cette fois, c'était avec les femmes et hommes des médias. C'est mardi 12 avril 2022. L'IGF, le chef de service Gilles Alinguetti, a rappelé les missions et les secteurs d'investigation de l'IGF avant d'inviter les professionnels des médias à exercer leur pouvoir en toute impartialité. Suivez Esther Pezo et Dieu merci Lengo qui étaient sur place. La 5e journée d'échange entre l'inspection générale des finances et les femmes et hommes des médias, ce mardi 12 avril 2022, a tourné autour du thème « La lutte contre la prédation financière » enclenchée par le chef de l'État à travers l'IGF. Quel rôle pour les femmes et hommes des médias ? Face à plus de 200 journalistes de Kinshasa et des provinces, l'inspecteur général des finances, chef de service et ses adjoints ont expliqué en long et en large le travail de l'IGF et ses retombées. L'IGF, chef de service Jules Alinguetti, est intervenu sur 2 points. Les conséquences de la prédation financière et les stratégies mises en place par l'IGF pour lutter contre cette prédation. Il a noté entre autres que le détournement des deniers publics détériore la qualité de la vie sociale et crée un enrichissement minoritaire d'une catégorie de personnes. Pour mettre fin à ces conséquences, l'équipe Alinguetti, étant un service d'exécution ou de mise en œuvre de la mission lui assignée par le chef de l'État, a décidé de mobiliser ses ressources humaines importantes et compétentes tout en rajeunissant aussi les membres. L'inspection est passée de 50 inspecteurs généraux à 260 inspecteurs de finances. Elle a travaillé sur les sanctions de contrôle qui sont maintenant administratives, judiciaires et de réprobation sociale. C'est ici que l'IGF va vers les médias afin de communiquer les résultats de ces enquêtes et crier haut les méfaits des gestionnaires tout en privilégiant la présomption d'innocence. L'IGF a également quitté le contrôle a posteriori qu'appliquait la RDC pour le contrôle concomitant. Avant de clore son intervention, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguetti, a invité la presse à exercer son pouvoir en toute impartialité. Quand vous parlez avec des arguments solides, irréfutables, comment vous faites manquer de sommeil aux prédateurs? Usez de votre pouvoir positivement et dans l'intérêt du pays. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Moi, j'accepte les gens qui nous critiquent et ils nous aident à nous améliorer. Et ceux qui nous appuient, j'aimerais qu'ils nous appuient
non pas dans le militantisme, non pas dans les chaleurs, en regardant effectivement ce que nous faisons, si c'est bon de nous appuyer. Au cours de cet échange avec les femmes et hommes des médias, il a été rappelé que l'inspection générale des finances n'a de compétences qu'en matière de contrôle. Elle ne fait pas des recouvrements et ne gère pas des contentieux. Vous avez compris que c'était la 5e journée d'échange citoyenne organisée par l'IGF. Prenons à présent l'entrepreneuriat féminin. La Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo a tenu une conférence ce dimanche 10 avril dans la commune de Matete. Cette rencontre avait pour but d'encourager les femmes de la place à sortir de l'informel en créant des entreprises individuelles pour ainsi promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Julia Pundu était sur place pour les comptes de JT pour elle. En vue de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, les femmes de la Confédération de petites et moyennes entreprises du Congo Copemeco, en partenariat avec ONU Femmes, ont organisé le dimanche 10 avril une conférence dénommée « Femmes et jeunes, vous pouvez sortir de l'informel en créant une entreprise individuelle » dans la commune de Matete, dans l'enceinte de l'église EJCC. L'activité a débuté par un sketch dans lequel le groupe Sans Souci a interprété une scène vulgarisant les messages sur la création d'une entreprise formelle. Na mayele na biso ba maman ndenge to bombaka papa na lingi na créer entreprise na ngai na lingi na banda ko sala mombongo na ngai, c'est tout. Tu n'as pas besoin de l'autorisation maritale. Ah, papa Mosengo. Dans son message, la présidente de la Fédération nationale de femmes de la Copemeco, Léontine Kitambala, a expliqué aux femmes les modalités pour passer d'une entreprise informelle à une entreprise formelle afin d'arriver à leur développement. Nous sommes venus ici, c'est pour la sensibilisation des femmes, pour que les femmes puissent quitter de l'informel au formel. Donc pour qu'elles puissent connaître leurs droits, qu'elles puissent connaître qu'elles doivent avoir les documents pour que l'État puisse aussi en profiter. Normalement, aujourd'hui, si vous voulez créer votre entreprise, donc vous ne pouvez pas créer informellement, il faut que l'État connaisse. Les femmes et jeunes filles de cette municipalité ont été sensibilisées sur le loi favorable en entrepreneuriat féminin et les stratégies à appliquer pour pouvoir créer des entreprises dans le secteur formel. Sans transition, pour outiller les femmes enseignantes sur les mécanismes performants pour la promotion de l'éducation de la jeune fille, l'ONG FAWE RDC a lancé officiellement le projet Initiative des femmes enseignantes et éducation des filles en Afrique, FEFA en sigle, ce lundi 11 avril 2022. C'était dans la commune de Matete à Kinshasa. Suivez Nata Diamouité pour les commentaires. Le projet Initiative de femmes enseignantes et éducation des filles en Afrique, IFEFA, a été lancé ce lundi 11 avril à Kinshasa pour outiller les femmes enseignantes en situation de classe avec pour objectif de renforcer la formation de jeunes filles en milieu scolaire, pour assurer leur autonomisation. IFEFA est un projet mis en œuvre par le Forum des éducatrices africaines en RDC, FAWE RDC, qui vise à renforcer les capacités de femmes cadres et des enseignantes africaines en vue de leur contribution efficace à la promotion de l'éducation des filles. Ce projet cherche à mettre en place un cercle vertueux de soutien et d'inter-apprentissage dans lequel les enseignantes et cadres africaines de l'éducation seront dotés des compétences professionnelles, techniques et sociales pour développer leur leadership transformationnel et en retour servir de modèle aux jeunes filles et soutenir de leur apprentissage afin d'améliorer leur performance et développer leur leadership. Du 11 au 19 avril, des enseignantes et enseignants de Kinshasa seront ainsi formés à la pédagogie sensible du genre. Des élèves du moyen secondaire seront initiés au modèle Tous aimer, exprimons-nous librement et sans gêne du FAWE qui favorise la prise de parole et l'autonomisation de jeunes. Le constat que nous avons fait, que plus il y a d'enseignantes dans les systèmes éducatifs, plus les filles accèdent à l'école, elles restent à l'école et elles poursuivent jusqu'à l'enseignement supérieur même, le plus loin possible. Et comme nous sommes une organisation qui travaille pour la promotion de l'éducation des filles, nous avons pensé qu'il était important de former les enseignantes à la pédagogie qui intègre la dimension genre pour qu'elles soient encore mieux en mesure d'aider les jeunes filles, de leur enseigner pour
qu'elles réussissent à l'école. À terme, cet atelier permettra de constituer un réseau de soutien et d'interapprentissage avec la participation du ministère de l'Éducation nationale, des enseignantes, des parlementaires, des syndicalistes, des journalistes et d'autres partenaires du FAWE RDC. Ce projet, mis en œuvre par FAWE avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, est implanté dans 10 pays de l'Afrique, notamment au Burkina Faso, Burundi, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Niger, RDC, Sénégal et Tchad. Sécurité alimentaire en RDC, on en parle dans ces JT. Quel est le rôle de la femme dans ces combats? Votre rédaction s'est penchée sur la question et a rencontré les acteurs de ces secteurs d'alimentation, notamment la directrice adjointe chargée des opérations au programme alimentaire mondial PAM, Natacha Natazdan, a fait savoir que les femmes congolaises participent énormément à la sécurité alimentaire via leur activité agricole. Suivez Grace Ngoma et Dave Ngonde étaient sur place. La sécurité alimentaire est une possibilité de répondre aux besoins alimentaires d'un individu, satisfaire son propre besoin alimentaire. Cela dépend de l'accès physique à l'alimentation, de la disponibilité de produits au marché ou bien de la possibilité d'acheter les produits qui sont disponibles. La femme congolaise participe dans la sécurité alimentaire, surtout la femme rurale qui est le pilier de l'agriculture nationale. À ce sujet, Natacha Natazdan, directrice adjointe chargée des opérations du programme alimentaire mondial, explique la place de la femme congolaise dans la participation de la sécurité alimentaire via les activités agricoles. Elle évoque les différentes phases de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est la possibilité de répondre aux besoins alimentaires d'un individu. Donc, en ayant sécurité alimentaire, si on peut satisfaire les propres besoins alimentaires. La troisième phase, c'est la phase critique où les individus n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins sans utilisant ce qu'on appelle les stratégies de survie, c'est-à-dire ils vendent par exemple les propriétés pour pouvoir acheter de la nourriture. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, retenons que le PAM s'investit en accord avec ses partenaires afin de former les femmes productrices dans le cours d'alphabétisation pour le rendre plus habile dans leur travail. Ainsi dit, pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire au pays de Félix Tshisekedi, Natacha Natazdan préconise une grande production nationale, mais aussi la possibilité de la transformation et de conservation de nourriture avec le concours de bonnes infrastructures de base pour l'écoulement de produits et l'accès aux différents marchés du pays. Pour elle, l'offre et la demande doivent être synchronisées. Parlons santé à présent, plus précisément des avortements non médicalisés ou clandestins, un phénomène qui prend de l'ampleur à Kinshasa et qui constitue une menace pour la santé et le bien-être des jeunes filles en République démocratique du Congo. Pour savoir plus sur les conséquences liées à cet acte, notre experte en santé a rencontré le docteur Michael Capitaine Kamwanga, médecin interne au centre médical mère et enfant de Barumbu. Ornella Ngonga a rencontré cet expert. Suivez. Les avortements non médicalisés ou non sécurisés constituent une menace pour la santé et le bien-être de nombreuses femmes et jeunes filles. Et le nombre de cas ne cesse de se multiplier en RDC. Le docteur Michael Capitaine Kamwanga, médecin interne du centre médical mère et enfant de Barumbu, a fait savoir que les avortements non médicalisés entraînent de graves conséquences pour la santé, dont certaines peuvent être mortelles. C'est dangereux d'avorter. Il y a beaucoup de conséquences liées à l'avortement. Immédiatement, l'avortement, on peut avoir la perforation de l'utérus, que nous appelons communément matrice, qui peut se traduire à des hémorragies cataplasmiques et jusqu'à ça suivre à la mort immédiatement. Précocement, on peut avoir des infections et aller juste à ce qu'on appelle le péritonite. Pour le docteur Michael Kamwanga, ce sont les conditions socio-économiques du pays qui justifient le taux élevé des avortements non médicalisés chez les jeunes filles. En cherchant comment trouver quelque chose, on peut toutefois
cherchez aussi à servir la personne qui s'occupe de vous. Alors, pendant que la personne qui s'occupe de vous n'a pas assez de moyens pour prendre ses charges, cela va se solder à des avortements. Par ailleurs, il conseille aux jeunes filles de contacter le professionnel de santé pour des recommandations en cas de difficultés dues aux grossesses, car on peut bien mener sa vie sexuelle en étant jeune fille, mais tout en sachant comment éviter les grossesses sans recourir aux avortements. Actuellement, il y a ce que nous appelons planification familiale. Dès qu'on contacte un médecin, il pourra vous consulter et vous donner la méthode la plus facile et qui est adaptée à votre âge et votre situation concernant la contraception. Notons que le Code pénal de la République démocratique du Congo interdit l'avortement, sauf en cas d'une grossesse qui porte atteinte à la vie de la mère ou du fœtus lui-même. Et de ce fait, cet avortement doit être médicalisé. En bref, la célèbre chanteuse Britney Spears est à nouveau enceinte. L'artiste américaine a fait cette annonce dès sa 3e grossesse à ses fans sur son compte Instagram le lundi 11 avril 2022. Cette annonce a été faite quelques mois seulement après que la justice ait libéré la star américaine de 40 ans de la tutelle de son père. Une précision des tutelles qui avait été prise en raison de ses troubles psychologiques, mais que la star avait qualifié de mesures excessives. En 2007, traquée par les paparazzi, Britney Spears avait été retrouvée errant en voiture et conduisant pieds nus avec son enfant sur les genoux, ce qui lui avait fallu quelques soucis. Déjà mère de 2 enfants dont la garde lui a été retirée, Britney, de nouveau enceinte, n'a toujours pas donné de date pour son mariage qui est prévu dans les prochains mois. Le futur mari de Sam Asghari a lui aussi confirmé la nouvelle en affirmant être heureux de cette nouvelle. Vous avez compris que c'est la fin de ces JT pour elle, mais avant tout, les rappels des titres. Les femmes politiques de la RDC sous l'égide de l'ONU Femmes plaident auprès des députés nationaux pour la révision de certains articles de la loi électorale pour une participation accrue des femmes en politique. Vous avez suivi également dans ce journal l'inspection générale des finances sous la conduite de son inspecteur général Jules Alinguete invite les hommes et les femmes des médias à l'impartialité dans le traitement des informations. Toujours dans ce journal, vous avez suivi l'apport des femmes dans la sécurité alimentaire en RDC. Nous avons rencontré la directrice générale adjointe chargée des opérations au PAM. Voilà, c'est la fin de ces JT pour elle. Merci de l'avoir suivi. Surtout, merci à Grace Ngoma d'avoir assuré son édition. Les informations restent continues sur nos antennes.